Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur le projeté orthogonal d'une droite, tu vas apprendre à démontrer qu'un point est le projeté orthogonal sur une droite donnée, mais attention, ce coup-ci, tu vas partir à la recherche d'un projeté orthogonal qui ne te sera pas fourni par l'énoncé. Voici la méthode à retenir pour montrer qu'un point est le projeté orthogonal d'un autre sur une droite. Pour montrer par exemple que le point H est le projeté orthogonal du point A sur la droite D de vecteur directeur U, il suffit de montrer deux choses. Premier point, ton point H doit être un point de la droite D sur lequel on va projeter le point A. Et deuxième point, il faut que le vecteur AH soit orthogonal au vecteur U qui est un vecteur directeur de la droite D. Puisque je te rappelle que pour tracer le projeté orthogonal du point A sur la droite D, il faut tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Ici, matérialisé par la droite AH. De vecteur directeur, le vecteur AH. Puisque la droite AH est perpendiculaire à la droite D, le vecteur directeur AH est orthogonal au vecteur directeur U de la droite D proposée. Allez, mettons cela en application et considérons l'exemple suivant. ABCDEFGH est un cube de côté 1, soit I le milieu du segment AD. Déterminez le projeté orthogonal du point I sur la droite FG. Tu vois bien ici que je ne t'ai pas indiqué le résultat. Tu ne connais pas le projeté orthogonal du point I et tu pars à la recherche donc de ce point inconnu. Plaçons-nous dans le repère A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE, qui est un repère orthonormé de l'espace. Dans ce repère, appelons M le point de coordonnées x, y, z inconnu, qui est le projeté orthogonal du point I sur la droite FG. Selon le point méthode, le point M étant le projeté orthogonal du point I sur la droite FG, ce point vérifie les deux conditions suivantes. Le point M appartient à la droite FG et le vecteur IM doit être orthogonal au vecteur FG. Le point M appartient à la droite FG est équivalent à dire que les points M, F et G sont trois points alignés. Autrement dit, c'est équivalent à dire que les vecteurs Fm et Fg sont deux vecteurs collinéaires. Ce qui s'écrit, le vecteur Fm est égal à lambda vecteur Fg, où lambda est un réel à déterminer. Le vecteur Im est orthogonal au vecteur Fg est équivalent à, je l'ai juste répété, vecteur Im orthogonal au vecteur Fg. Dans le repère orthonormé, il nous faut maintenant déterminer les coordonnées des vecteurs Fm, lambda vecteur Fg et vecteur Im qui apparaissent dans ce dernier système. Afin de déterminer les coordonnées de ces vecteurs, déterminons d'abord par lecture graphique les coordonnées des points F, M, G et I. Le point F a pour coordonnées 1, 0, 1, le point G a pour coordonnées 1, 1, 1 et le point I 0, 0, 5, 0. Par le calcul, on trouve alors les coordonnées du vecteur Fm. L'abscisse du vecteur Fm s'obtient en faisant l'abscisse de M moins l'abscisse de F, c'est-à-dire x moins 1. L'ordonnée du vecteur Fm s'obtient en faisant l'ordonnée de M moins l'ordonnée de F, c'est-à-dire y. Et la cote du vecteur Fm s'obtient en faisant la cote de M moins la cote de F, autrement dit z moins 1. De même, par le calcul, on trouve que le vecteur Fg a pour coordonnées 0, 1, 0 et le vecteur Im, x, y moins 0, 5, z. Continuons la résolution du système. On a vecteur Fm égale lambda vecteur Fg. Or, deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Autrement dit, l'abscisse du vecteur Fm est égale à lambda fois l'abscisse du vecteur Fg, soit x moins 1 est égal à lambda fois 0, d'où la première équation du système, x moins 1 égale lambda fois 0. Égalité sur les ordonnées. L'ordonnée du vecteur Fm égale lambda fois l'ordonnée du vecteur Fg, ce qui se traduit par y égale lambda fois 1. C'est exactement ce que j'écris dans le système, y égale lambda fois 1. Deuxième équation de ce système. Égalité sur les cotes. La cote du vecteur Fm, z-1, égale lambda fois la cote du vecteur Fg, 0. D'où l'écriture sur la troisième équation ici, z-1 égale lambda fois 0. Dernière équation obtenue par le vecteur Im doit être orthogonal au vecteur Fg.
Or, deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Et comme nous sommes dans un repère orthonormé, on peut utiliser la relation xx' plus yy' plus zz' comme étant le produit scalaire des vecteurs im et fg. Bon, on applique, ça donne 0 l'abscisse du vecteur fg fois l'abscisse du vecteur im x plus l'ordonnée du vecteur fg 1 fois l'ordonnée du vecteur im y-0,5 plus la cote du vecteur fg 0 fois la cote du vecteur im z. Et ceci doit être égal à 0 puisque je te rappelle que le produit scalaire doit être nul. D'où la dernière équation de ce système. Il vient que ce système est équivalent à, première équation, x égale 1, deuxième équation, y égale lambda, troisième équation, z égale 1, et sur la dernière équation, tu trouves facilement que y égale 0,5. L'objectif était de trouver les coordonnées du point M, x, y, z inconnus. Après résolution du système, tu trouves que x égale 1, y égale 0,5 et z égale 1. Il ne te reste plus qu'à conclure que le projeté orthogonal du point I sur la droite FG, c'est le point M de coordonnées 1, 0,5, 1. À bientôt pour une nouvelle vidéo.